Alors, le premier bulletin de la journée, cher Tidiane, que nous ouvrons avec le président Bassirou Diomaye Faye qui prête serment ce matin. Le président élu va sacrifier donc à la tradition ce mardi matin au CICAD de Diamniadio. Des chefs d'État de la CEDEAO et de la Mauritanie attendus à Dakar pour assister à la cérémonie. La Côte d'Ivoire sera représentée par son vice-président Kémoko Meïdit Koné. Et puis le Mali, représenté par le président du CNT, le colonel Malick Thiaw, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. À noter, selon diverses informations, le président Bassirou Diomaye Faye devrait se rendre à Diamniadio via le train express régional dans une rame peinte aux couleurs du Sénégal. Après la prestation de serment Fati, le président Bassirou Diomaye Faye se rendra au palais pour la passation du pouvoir avec son prédécesseur, le président Macky Sall. Le Forum civil, de son côté, invite le chef de l'État élu à faire sa déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel, auprès du Conseil constitutionnel, au lendemain de sa prestation de serment. Son coordonnateur Birahim Seck insiste plutôt sur les rapports faits par les corps de contrôle qui n'ont pas connu de suite. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ndeye Matidian. Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ci point 1.7 ci annexe ba dafa ne bépp gouvernement bu bees bépp président de la République bu bees bu ñëw da nga war def état des lieux sur les finances publiques càmbar budget de fonctionnement càmbar budget d'investissement càmbar endettement bi pour xam lan mooy situation bi après bu ñu ko paree Cour des comptes audité ko après nga jébbal ko askan wi moom en tant que président de la République également war na def beneen déclaration bu préfet prestation de serment pare war na def beneen déclaration auprès du Conseil constitutionnel. beneen fan bi mooy ci wàllu rapport yi li ñuy wax absence de redevabilité loo xam ne dafa tummuranke bu baax a baax ci gouvernement président Macky Sall te di ñuy ñaan que le gouvernement rappelle que le président de la République, une fois son serment fait, il doit refaire la déclaration de patrimoine auprès du Conseil constitutionnel. Donc, il a donné l'exemple. Donc, c'est pourquoi on lui demande de faire appliquer de la façon la plus stricte possible la nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine qui exige à plusieurs autorités, plusieurs directeurs, plusieurs responsables au niveau de l'État de faire la déclaration de patrimoine. Que depuis des années, les corps de contrôle ont refusé catégoriquement d'appliquer la redevabilité, donc de publier les rapports sur la gestion des finances publiques. La Cour des comptes, l'inspection générale d'État, qui chaque année devrait publier un rapport ou bien des rapports sur l'état de la gouvernance et la réduction des comptes, refuse également la redevabilité. La RMP n'en parlons pas, la COP n'en parlons pas. Donc il y a un besoin aujourd'hui que la redevabilité, que l'effectivité des instruments, de nouveaux instruments de lutte contre la corruption, mais également que la déclaration de patrimoine et que soit une réalité également au Sénégal, et nous l'espérons bien avec le président Diomaye Faye. Les gens mettent l'accent souvent sur le fonds Force Covid-19. On parle de 1000 milliards, bon, 700 et quelques milliards. Mais n'oubliez pas que les rapports sur la gestion 2018, 2019, 2020, 2021, si on cumule les institutions qui sont, le budget des institutions qui sont contrôlées et dont le rapport ne sont pas publiés, dépasse très largement les 1000 milliards. Léona Niassène salue également la posture républicaine du président pour avoir contribué à la transition pacifique du pouvoir. La famille religieuse basée à Kaolack demande au nouveau président de faire du développement de l'agriculture une priorité. Ousmane Dem. Le Sénégal vient de réussir une transition démocratique dans la paix et la transparence. D'après Léona Niassène, si on en arrive là, c'est grâce au président Macky Sall. Il pouvait faire comme certains chefs d'État en installant le chaos dans ces pays, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré laisser le pays dans la paix. Nous remercions également le ministre de l'Intérieur pour la bonne organisation du scrutin. Des prières ont également accompagné cette élection présidentielle. Sur ce, les foyers religieux du Sénégal y ont joué un grand rôle.
Les chefs religieux sont des régulateurs sociaux. Ils ont contribué au renforcement de notre démocratie avec leurs prières pour un Sénégal de paix et de prospérité. Nous demandons au nouveau régime de nous impliquer davantage dans les affaires de ce pays. Léona Niassène demande au président Bassirou Diomaye Faye de se pencher sur l'agriculture en modernisant le secteur en vue d'une meilleure atteinte de l'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas développer ces pays sans passer par l'agriculture, c'est inadmissible. Les plus grandes puissances de ce monde ont compris cela en investissant dans le secteur de l'agriculture. Si nous voulons faire face au chômage des jeunes et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, on devra moderniser le secteur de l'agriculture. Sur ce, nous interpellons le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pour conclure, Léona Niassène demande au président Bassirou Diomaye Faye d'éviter les démons de la division entre lui et Ousmane Sonko. Ousmane Dem, merci. Et puis le président Macky Sall va continuer à être à la tête de l'APR malgré son départ du pouvoir, cher Tidiane. Savoir dans une lettre adressée à ses camarades de parti à qui il demande de s'opposer de façon républicaine et de se mobiliser pour les échéances à venir. Pendant ce temps, Benno Bokk Yakaar de Saint-Louis avec Mansour Faye à sa tête a félicité le président Bassirou Diomaye Faye tout en lui souhaitant de réussir sa mission. Il a aussi rappelé ou bien appelé les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar à s'opposer aussi de manière digne et républicaine. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousseynou Diop. Vous souhaitez, en tout cas à cette nouvelle équipe dirigeante, toute la réussite qu'il faut pour porter le Sénégal de l'avant. Et que Dieu veille sur eux et veille sur l'ensemble de la population du Sénégal. Je lance un appel à l'ensemble des militants et militantes à l'échelle nationale, donc de se consacrer en tout cas vers l'essentiel. C'est vrai que c'est une entité maintenant, un parti, une coalition de partis qui est dans le côté maintenant de l'opposition, qui va s'opposer, mais qu'on soit en mesure de s'opposer, donc disons d'une manière républicaine, tout en ayant en ligne de mire l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt sénégalais et non l'intérêt donc individuel des personnes. Affaire Seydina Mohamed Diop, 6 policiers en garde à vue à la division des investigations criminelles. Une information à la une du quotidien Libération en service au commissariat de Pikine. Ils sont visés pour meurtre embarqués par les mises en cause. Seydina Mohamed Diop Taïa, rappelons-le, a été conduit au Technopole et tabassé à mort. Sornofati. Voilà, merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse actu bien digeste. La prochaine, pour l'actualité nationale, ce sera aux alentours de 7h10, 7h15. À présent, l'actualité hors de chez nous.